Bonsoir. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Conseiller culturel, Mesdames, Messieurs, chers amis, petits et gros poissons, baleines, biches, méduses, orques répliquants, canards boiteux et autres sublimes panthères, bonsoir. Nous y sommes, 17 janvier 2013, 20h et quelques, droit dans la gueule du loup. Ô Nagisa Oshima, ô capitaine Cousteau, cher Werner Herzog, vous qui savez comme personne la beauté des contrées inexplorées, vous qui avez vu les aurores boréales et les actrices de tout poil, vous qui avez affronté les tempêtes, les alizés, l'incompréhension et parfois la censure, vous qui avez vécu d'audace et d'eau fraîche, cette édition vous est dédiée. Fiers comme des poux, des papillons dans l'estomac, les Portugaises encore ensablées, le vent du large et les embruns emplissant nos branchies, nos harpons encore sanglants, nous revenons des abysses sous-marines, des ténèbres antélux, là où pullulent les bactéries symbiotiques, les protistes, et les tortues luttent, notre filet grouillant d'une pêche cinématographique miraculeuse. Mais haut là-haut, doucement bijoux. Ne montez pas sur vos grands chevaux si je saute pour un instant du coq à l'âne, mais puisqu'il faut appeler un chat, prenons le taureau par les cornes. Vous pouvez le constater, l'hydre à 3 têtes est désormais bicéphale. La plus indomptable d'entre nous, Virginie Bercher, court désormais 2 lièvres à la fois et va se lever avec les poules pour aller dompter les crevettes prépubères et autres moucherons ravissants sur les bancs de l'école secondaire, tout en poursuivant la sélection exigeante des films présentés dans le Petit Lac-Convie. Fine comme une mouche et gaie comme un pinson, elle a quitté la cabine de pilotage du vaisseau amiral, nous laissant, Maria et moi, poursuivre notre folle balade dans le cinéma d'auteur mondial. Nous la saluons avec amour, reconnaissance et respect, et nous savons que notre aventure commune bifurque, certes, mais est bien loin d'être terminée. On peut l'applaudir. Je reviens donc à nos abysses abyssales, et si je m'en réfère à notre carnet de bord, l'édition inaugurée ce soir a démarré par un jour de ciel bleu pétrole entre chien et loup. Nous avions des fourmis dans les jambes et ne pouvions nous déterminer sur le meilleur parcours à suivre. Le temps était au beau fixe, nous avions confiance. Mais comme toujours, une fois les amarres larguées, le navire a commencé à tanguer sous la houle, la tempête a succédé au doux clapotis des vagues, il était trop tard pour reculer, et peu prudent de se piquer la ruche, nous étions faites comme des rates. C'était sans compter sur nos caractères de cochons. Les anguilles étaient bien à leur place sous les roches, et têtus comme de mules, nous n'avons pas cherché à noyer le poisson. La balade en valait largement la peine. Depuis notre poste de vigie, nous avons vu, à l'orée d'une forêt sombre, touffue et mexicaine, un diable efflanqué, obscène et nu, se promenant sans vergogne, sa boîte à outils à la main, pénétrer en douce dans une maison pendant que les habitants du lieu dormaient du sommeil des justes. Nous avons aperçu sur une plage de Malaisie un être à tête de poisson et à jambes d'homme, connu comme le loup blanc, échoué sur le sable cherchant vainement à reprendre son souffle. Nous avons aimé une sirène frétillant de bonheur dans un aquarium d'un marché de Macao, et nous avons espionné un esprit des bois sautillant à travers les lianes de la jungle sri-lankaise. Nous avons pleuré à chaudes larmes avec un crocodile mélancolique au regard larmoyant, avant de parler d'amour vache avec un chien coréen doué de paroles. Au Burkina Faso, nous avons admiré un président africain vilipendant les hiboux au regard gluant et les traîtres toujours partout au pouvoir. Aux abords de Fukushima, des sushis mutants, non pas moutants, assoiffés de sang ont tenté de nous faire la peau et d'avaler nos langues trop bien pendues.
Partout, nous avons dû ruser, user de la machette, avaler quelques couleuvres, et fouetter la mouche du coche, ramper avec les lézards, rêver avec les lucioles. Et puis, du fond des abysses, nous avons vu une lumière. Elle provenait d'une bestiole grande, belle, inquiétante, urticante et parfois comestible, s'éclairant seule de l'intérieur, se laissant porter par les courants. La méduse est devenue notre figure de proue. Je vous sens dubitatif. Vous ne me croyez pas. Avons-nous des yeux de merlan frit? Avons-nous des têtes de linotte? En effet, plus que jamais, le cinéma que nous vous proposons pour les 10 jours à venir est celui que l'on ne trouve pas dans les lagons bleus. Black Movie défend ce cinéma qui laisse une vraie place à l'écriture, à l'imaginaire et à l'intelligence du spectateur, qui n'est pas toujours heureux d'appartenir à Panurge. Les films que nous avons choisis vont vous cueillir là où vous ne les attendez pas. Comme un chien dans un jeu de quilles ou un éléphant dans un magasin de porcelaine, ces films nous suggèrent d'autres réalités, évoquent des êtres aux natures complexes, osent des narrations fractionnées et des temporalités déconstruites. Dans leur boîte crânienne, les réalisateurs se livrent à des expérimentations parfois inquiétantes, parfois choquantes, croisant les genres cinématographiques pour créer des films mutants. Ces réalisateurs, qui comptent parmi les créateurs les plus novateurs et internationalement reconnus du moment, seront nombreux à venir chercher la petite bête et à présenter leurs films pendant le festival, d'où Rêve, rendu possible grâce à nos soutiens. Nous tenons à remercier en particulier ici la République et Canton de Genève, l'État et la Ville de Genève, le Fonds culturel Sud, la Loterie Romande, ainsi que tous les subventionneurs présents sur l'écran derrière moi, pour la confiance, je ne veux pas en cacher un seul, ni tomber de la scène. Donc, toutes ces personnes qui nous permettent et qui permettent à Black Movie d'exister. Nous remercions également notre nouveau partenaire Boréal, qui dote le prix de la critique pour la première fois en faisant preuve d'un enthousiasme communicatif. Nous remercions bien sûr l'équipe de Gogo Daily qui va animer une web TV radio au 3e étage du Grutli tous les jours de 18h à 20h. Nous remercions les salles partenaires qui sont des soutiens absolument indispensables à la réalisation du festival. Et nous remercions aussi bien sûr dans cette belle époque notre chic équipe dévouée et passionnée avec qui nous faisons corps dans le Space Shuttle Black Movie et bien sûr tous les autres lieux partenaires avec lesquels nous fonctionnons chaque année. Sans oublier les bénévoles qui sont au nombre de 102 en cette année 13 et qui nous font l'honneur de nous accorder un peu de leur temps et beaucoup de leur énergie. Alors, spectateur du XXIe siècle, par ce froid de canard, ne sois pas une poule mouillée, affûte tes yeux de lynx pour ne pas devenir chèvre et viens trancher entre l'art et le cochon. Écoute la méduse qui est en toi et remue ta nageoire caudale. Vive le cinéma, merci beaucoup, et vive pardon. Passons la parole à M. Jean-Bernard Metel, conseiller culturel et cinéma au service culturel de la ville de Genève, représentant Samy Canaan, conseiller administratif en charge du département de la culture et du sport de la ville de Genève. Monsieur Metel, je vous cède mon micro. Bonsoir, merci. Bonsoir. Tout d'abord, je dois vous transmettre les salutations de M. Samy Canaan, conseiller administratif, qui regrette de ne pas être ici ce soir et qui m'a chargé de vous adresser quelques mots. Alors, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames les directrices, Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'un festival ? Un événement à chaque fois unique, une vitrine de la production mondialisée, un état des lieux d'une société, un focus sur des réalisateurs marquants ou innovants, un rituel festif et convivial qui nous réunit devant le grand écran, une invitation à la découverte de contrées imaginaires et inconnues. Un festival, c'est un peu tout cela à la fois. C'est un événement fédérateur, un rendez-vous que l'on attend avec impatience et au
aussi avec une certaine appréhension. Qu'allons-nous découvrir? Allons-nous être séduits, surpris, secoués, dérangés, déstabilisés? Ou qu'allons-nous en retirer? Quelques instants d'agréable connivence avec les personnages des films présentés, une vision différente du monde, une prise de conscience. Genève a la chance de vivre chaque année de nombreux festivals de cinéma. Black Movie a eu un rôle de pionnier. Il fut le premier festival genevois à consacrer une programmation aux cinématographies du monde. Depuis, d'autres festivals ont ouvert leurs portes et leurs fenêtres sur les cinémas d'ailleurs. Je pense en particulier à Filmar et au Festival international du film oriental de Genève, le FIFOG. L'offre est donc abondante, généreuse. Elle multiplie les regards sur la diversité multiculturelle. Mais la question se pose aussi des risques de surenchère, dictés par la nécessité pour chaque festival de défendre son identité, ses spécificités, son label en quelque sorte, et cela tout en tenant compte des contraintes liées à des moyens limités. Par ailleurs, les modes de diffusion des films ont également évolué. D'un côté, la disparition de nombreuses salles indépendantes réduit certes le nombre d'écrans disponibles et susceptibles de faire une place aux productions qui échappent au commercialement correct. De l'autre, la numérisation réussie de certaines d'entre elles leur ouvre de nouvelles perspectives. Les outils de création numérique proposent en effet des alternatives économiquement intéressantes à la production de films indépendants. Cette réalité contribue à la mise en place de réseaux de salles dédiées qui affichent clairement leur ambition de faciliter l'accès à des œuvres en marge des circuits commerciaux traditionnels. Ces évolutions doivent aujourd'hui être questionnées. Dans cette perspective, la ville de Genève souhaite associer tous les acteurs concernés à une réflexion sur l'avenir des festivals qu'elle soutient. Peut-on ou doit-on envisager des collaborations entre certaines manifestations, des rapprochements, des synergies, voire la mise en œuvre de nouvelles formes festivalières? Bien sûr, les festivals continueront à jouer un rôle essentiel pour la diffusion des films d'auteur. Ils auront toujours pour vocation de faciliter l'accès au grand public à la diversité de productions choisies en toute indépendance. Black Movie est le premier festival de l'année. C'est un festival qui se veut exigeant et singulier. Il traque les regards originaux, les perles rares, les expérimentations audacieuses, déconcertantes. Il sollicite les cinéphiles, bien sûr, mais il s'adresse aussi au public curieux d'un cinéma qui donne parfois de l'urticaire. C'est sans doute ce que nous suggère l'affiche de cette 13e édition. Une méduse flottant dans la couleur rouge. Les méduses dérivent lentement jusqu'au fond des abysses, librement. Leur beauté évanescente fascine. Elles attirent le regard, mais elles se révèlent aussi dangereuses. Elles vous piquent si vous les approchez de trop près. Leur beauté est tout à la fois lumineuse, fragile et insaisissable. Tout comme un film peut être lumineux, pointant des fragilités humaines, en révélant des aspects insaisissables. Quant à la couleur rouge, elle suggère sans doute que les œuvres sélectionnées évoquent un monde en ébullition, ou encore la braise qui couve sous une actualité passée au filtre de consensualité rassurantes et médiatiques. Black Movie mise sur la qualité d'une programmation qui propose des films différents, dérangeants parfois, mais toujours en recherche d'authenticité. Un mot encore pour saluer la remarquable programmation du petit Black Movie, qui au fil des ans ne cesse de grandir. 45 films cette année, en provenance de 15 pays. De quoi exciter la curiosité de son jeune public et lui donner le goût d'un cinéma qui affiche sa liberté et sa créativité. Lui donner aussi la possibilité d'en débattre dans le cadre du prix des jeunes, doté par le département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville de Genève et décerné par un jury d'élèves issus du post-obligatoire. Merci à Kate Reddy et à Maria Václavic, les directrices engagées d'un festival
qui met la cinéphilie à la portée de tous. Merci à toute leur équipe. Bon festival à tous. Je donne la parole à Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur Charles Lepère. Monsieur le conseiller culturel, mesdames les directrices, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je représente ce soir le Conseil d'État de la République et canton de Genève, le gouvernement, pour tout simplement consacrer un moment important du cinéma à Genève par le festival Black Movie, qui représente dans l'offre des festivals, cela vient d'être évoqué, un moment important, un rendez-vous fidèle qui nous permet non seulement de pouvoir compter sur la richesse du cinéma et particulièrement du cinéma d'auteur, mais également, en dehors du cinéma, de pouvoir, bien évidemment, engendrer des liens sociaux, engendrer des moments de discussion, des forums de discussion qui sont les bienvenus et qui permettent à ce festival d'être un élément important de notre vie culturelle à Genève. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les organisatrices, les directrices, les organisateurs également, l'ensemble des personnes qui œuvrent à ce festival, parce qu'il est justement ce moment important qui permet de tisser des points importants entre les cultures, puisque le cinéma d'auteur ici n'a pas de frontières, il provient de pratiquement l'ensemble des continents et représente aujourd'hui une œuvre diversifiée, une offre diversifiée qui permet pratiquement à l'ensemble des nationalités représentées à Genève, cette petite planète, de pouvoir trouver un certain nombre de relais d'expression. Ce qui est important également, c'est qu'au-delà des ponts entre les cultures, cela représente un moyen de sensibilisation à l'importance de la culture et du cinéma, hors pair du point de vue de l'offre pour les élèves, notamment pour les élèves de l'enseignement primaire, mais également pour les élèves du cycle d'orientation ou de l'enseignement post-obligatoire. Alors je tiens à dire que pratiquement par des centaines, pratiquement 3000 élèves qui ont l'occasion, à travers le petit Black Movie, de participer, c'est un élément extrêmement précieux pour l'école genevoise de pouvoir compter sur un tel partenariat. Alors je tenais évidemment à vous souhaiter un excellent festival et dire qu'ici à Genève, si l'offre est riche, en même temps elle s'inscrit hors très souvent des circuits commerciaux, offre une véritable alternative à ce que nous voyons de façon très standardisée à l'ensemble de l'affiche à Genève, et je pense que ce complément est bienvenu, c'est un bol d'air, c'est un respect des cultures, et c'est une intégration par la culture et par le cinéma. Alors je tiens à vous souhaiter une excellente soirée et de bénéficier au maximum de ces offres à travers notamment les discussions et les films très importants cette année. Merci de votre attention et de votre temps. Après la nature humaine sauvage et indomptable par Ike tout à l'heure, nous allons nous intéresser au frémissement de l'amour, tout aussi peu contrôlable, dont Hong Sang-soo, réalisateur sud-coréen, s'est fait une spécialité. In Another Country, que vous allez découvrir tout à l'heure, ne déroge pas à la règle. Cela fait plus de 10 ans que le festival Black Movie programme les films de Hong Sang-soo. Le public genevois a déjà pu faire connaissance de l'univers mélancolique, avec ses amoureux bégayants, entichés ou bêtement optimistes. Un homme et une femme, deux hommes et une femme, deux femmes et un homme et un homme, qu'importe. Pas s'y mettre dans le décortiquage du sentiment amoureux, avec son lot de quiproquos et de malentendus, Hong Sang-soo nous convie à le suivre toujours plus loin. Son cinéma est devenu, au fil du temps, un art de l'équilibre, où la chute est une pirouette le plus souvent comique. Depuis plus de 10 ans, de bluette romanesque en amourette foireuse, son cinéma a pris de la légèreté. L'humour est devenu un palliatif aux histoires cruelles, où l'homme se ridiculise sans se tuer et où la femme reste éternellement indécise. Dans ces films tournés avec une poignée de techniciens, dans des décors naturels, on y boit avec persévérance de la bière, du soju. Pour se complaire dans le passé, trouver le courage de sonder son cœur ou simplement pour oublier. Récemment, après 2 films qui décrivaient des Coréens perdus face aux Françaises et leur savoir-faire amoureux, Hong Sang-soo a franchi le pas et intègre un élément perturbateur, un corps étranger dans le pays du matin calme en la personne d'Isabelle Huppert. Complètement isolé, hors saison à Monthamny, un bled de bord de mer où il ne reste que quelques gargotes ouvertes et un maître nageur en pleine forme.
Une fois de plus, Hong Sang-soo sonde l'âme et passe à la loupe le plus petit pincement des cœurs. Collision bienheureuse entre le regard occidental et asiatique, In Another Country propose un triptyque savoureux et inattendu. Et une fois n'est pas coutume, nous vous proposons en guise de prélude à ce film un court-métrage juste de la section Black Movie, Shinty, de Natalia Mirzoyan. Nous vous souhaitons une excellente projection qui dure, je crois, 9 minutes le court-métrage et 89 minutes le long-métrage. Et nous vous retrouvons ici à l'apéritif après le film. Excellent festival et vive le cinéma!